10 signes que vous êtes sa relation pansement. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de la relation pansement. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la relation pansement, en gros, c'est quand un homme se jette un petit peu en couple sur une autre femme parce qu'il pense encore à son ex et qu'il a envie de tourner la page, il pense que se mettre en couple va l'aider à tourner la page, il compte sur vous pour remplacer son ex. C'est un mec quand même qui n'a pas tout à fait tourné la page avec son ex, qui souffre encore, qui quelque part dans sa tête il vous compare à elle et quelque part vous êtes sa relation qui lui sert à passer à autre chose, tu vois. Il y a des relations pansement qui ont mené à des belles histoires, mais globalement, c'est quand même sujet à se faire bien briser le cœur, parce que vous tombez sincèrement amoureuse de ce mec qui a l'air d'investir en vous, qui a des comportements de couple et tout, et au final, lui, il vit son histoire avec son ex à travers vous, tu vois. Et au final, pour lui, ça lui brisera pas le cœur, il a déjà le cœur brisé par son ex, et le jour où ça finit avec vous, bah, il passe à autre chose, tu vois. Donc il y a un moyen que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde et que vous souffriez beaucoup dans une relation pansement. Donc faites attention, protégez-vous, soyez très prudente si vous êtes dans une relation pansement. On pourra en reparler si vous voulez, il y a mon livre Le guide du couple heureux qui vous aidera à avoir un couple heureux. N'hésitez pas à le lire dans ma boutique, vous trouverez le lien de ma boutique dans la description de la vidéo. Alors, vous devez comprendre que les hommes, ils ont peu de soutien dans la vie, à qui parler, à qui se confier de leurs histoires de cœur. Vous en parlez beaucoup entre copines, mais entre mecs, ça se fait très peu. Et donc, du coup, des fois, ils ont besoin d'une relation pansement pour passer à autre chose. Alors, en 1, demandez-vous, il a rompu depuis quand, ce mec? Depuis quand est-ce qu'il a rompu avec vous? Avec son ex, pardon. Depuis quand est-ce qu'il a rompu avec son ex? Est-ce que le deuil de sa relation est fait? Un mec qui sort d'une relation depuis moins de 3 à 6 mois, faites attention. Il est encore sûrement en deuil de son relation. Après, si c'était une relation de 15 jours, non. Mais si c'était une fille avec qui il est resté 2-3 ans et qui vivaient ensemble, voilà, faites attention. En 2, si c'est un vieil ami que vous avez, qui était en couple et qui finalement se met avec vous parce que vous avez toujours été là pour lui, parce que vous pouvez l'écouter, parce que les histoires d'amour, il en a marre, au moins une pote, c'est bien. Enfin, tu vois, c'est pas les bonnes raisons pour lesquelles se mettre en couple avec vous. En 3, il n'a eu aucune période sans contact avec son ex. C'est-à-dire que depuis qu'il a rompu, ils s'écrivent encore des textos, pas forcément qu'ils flirtent ou que voilà, mais ils sont encore en contact. Même si c'est que pour s'insulter, ils sont encore en contact, tu vois. Attention. 4, un mec qui spontanément et rapidement, je sais pas, au 3, 4e rendez-vous, commence à vous comparer à son ex en mode toi t'es mieux que mon ex, pour moi t'es mieux qu'elle pour moi, voilà. Ça veut dire que dans sa tête, ok c'est flatteur pour vous, mais dans sa tête à lui, il essaye de vous placer sur l'échelle par rapport à son ex. C'est pas normal. Normalement c'est 2 relations différentes avec 2 personnes différentes. Normalement c'était bon, avec elle c'était bien mais il y avait ça qui marchait pas. Avec toi c'est bien et ça a l'air de tout marcher. C'est pas par rapport à elle, t'es meilleur, t'es pas meilleur, voilà, non c'est pas ça. J'en étais où là? 1, 2, 3, 4. En numéro 5, il nie l'importance de son ancienne relation de 2 ans. En gros, il est dans le déni. Il sort d'une grosse relation et il te dit mais non, c'était pas important, mais non, t'inquiète, mais non, c'était facile de passer à autre chose, mais non. C'est typiquement un déni, c'est impossible. Même si la meuf a été odieuse, une relation de 2-3 ans, ça te marque. Et donc, s'il nie l'importance de cette relation, c'est mauvais signe. Numéro 6, il se plaint d'elle auprès de vous. Et c'est lui qui initie la conversation par rapport à son ex. C'est-à-dire que si c'est vous qui dites ton ex elle était chiante et qu'il dit oui elle était super chiante, ok ça passe. Mais si c'est lui qui spontanément te dit au fait tu sais mon ex, tu te rends compte ce qu'elle faisait, nanana, on ne se plaint pas comme ça, même pour se plaindre. Voilà, si c'est lui qui initie la conversation même de plainte
vis-à-vis de son ex, c'est qu'il a besoin d'en parler, c'est qu'il en a gros sur la patate, c'est que vous êtes plus sa confidente que forcément sa petite amie, et il y a des risques que ça soit une relation pansement. En numéro 7, il veut trop vite un couple. C'est-à-dire qu'il se comporte en couple, il t'invite au resto, il te parle presque d'amour, il envoie des cœurs, voilà. On dirait qu'il veut un couple, et puis quand vous êtes quasiment acquise, et que vous lui dites, vous lui dites la phrase que j'ai dit dans ma vidéo, comment faire s'engager un homme. Je lui dis, écoute, il faudrait qu'on parle, t'inquiète, c'est pas grave, mais bon, est-ce que, tu sais, moi je parle à d'autres mecs sur Tinder, je les rencontre pas, mais j'ai besoin qu'on soit sur la même longueur d'onde. Est-ce que toi tu vois d'autres filles? Est-ce qu'on est exclusif? Est-ce qu'on essaye d'être en couple pendant 2 mois, pendant 2 semaines pour voir ce que ça donne? Voilà. Et ben, au moment où tu lui proposes, lui dit, il hésite, il panique, il veut pas, voilà, tu vois, il se comporte comme s'il était en couple, mais quand vous lui proposez d'être en couple avec vous, non, tu vois. En numéro 7, c'est un mec qui passe de couple à couple, c'est-à-dire qu'il n'est jamais célib, c'est-à-dire qu'il passe d'une fille à une autre, au bout de 3 jours il se remet en couple, au bout de... Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un mec qui a plus besoin d'être en couple, parce qu'il a peur d'être seul, il a peur de ne pas y arriver, il a des problèmes à régler seul, et quelque part c'est un pansement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher entre vous, ça veut dire que des fois par hasard ça marche, c'est-à-dire qu'il se met avec vous pas pour les bonnes raisons, et puis ça marche, ça peut arriver. Mais il faut quand même faire attention, sinon vous risquez de tomber de haut. En numéro 9, il vous utilise sur les réseaux sociaux pour se venger de son ex, pour la rendre jalouse, etc. Très rapidement, au bout de 1 mois, même pas, il va se mettre en couple sur Facebook ou sur Insta, il va mettre des photos de vous en amoureux, il va mettre des statuts de citations, d'amour romantique, enfin des vieux trucs niais. Et au final, il va vous utiliser pour se venger d'elle, pour la rendre jalouse, pour essayer de la faire réagir ou pour la faire souffrir, etc. C'est-à-dire qu'il vous utilise, c'est-à-dire que c'est plus que d'être avec vous, c'est par rapport à ce qu'elle, ça va lui faire ressentir, tu vois. Et en numéro 10, écoutez votre instinct, je parle souvent d'écouter votre intuition, votre instinct, mais si vous sentez que si elle le revoulait, il va courir et se remettre avec elle, si vous sentez que si la fille veut se remettre avec lui dirait oui, attention. Si vous sentez qu'il vous larguerait pour elle, si elle commence à lui dire reviens, faites très 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 attention parce que ça peut péter à tout moment. Enfin, il peut vous larguer sans autre forme de procès, comme j'ai expliqué au début. Pour vous, ça sera un cœur brisé. Pour lui, ça sera un cœur retrouvé, tu vois, de retourner avec elle. Pour lui, vous aurez servi à atténuer sa peine, à faire tampon, et puis après, il retourne avec son ex. Ou alors après, il se remet avec une autre qui lui correspond mieux pour les meilleures raisons, et vous avez servi à faire le lien. Tu vois. Faites très 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 attention. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, on va dire sur un malentendu, comme Jean-Claude Duss, c'est-à-dire que des fois on se met avec quelqu'un comme ça, et ça marche. Mais faites attention. Si vous avez, on va dire, plus de 3 signes de ceux que j'ai dit dans cette liste-là, faites très 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 attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.